hello, comment ça va? Merci pour vos commentaires, vos petits pouces sur YouTube. Voilà, c'est super sympa, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on est parti sur une recette de Monsieur Potimarron farci au four. Alors, c'est une recette que j'ai, on peut dire quelque part découverte cet été, que j'ai revisitée parce que, bon, d'abord Julien cuisine extrêmement bien, mais j'ai eu besoin du coup de la rendre un peu plus courte. Et puis de m'en servir aussi pour nettoyer mon frigo quelquefois. Comme là, vous voyez, j'ai un reste de riz. Voilà. J'ai haché un oignon, alors on s'en fiche vraiment de la taille. Hein. Ici, j'ai normalement 100 g de steak haché. Alors, il est fréquent que les gens préfèrent la ciboulette. Moi, j'aime beaucoup le persil, donc je mets du persil. Ici, il y a du paprika doux ou fort, bien sûr, c'est au goût. Là, j'ai de l'ail. Qui est facultatif. Alors, je vais rajouter quelques petits champignons en conserve parce que c'est plus rapide. Et l'ingrédient de luxe, ce sont les châtaignes. Voilà. Et ben, on va y aller. Pour le début des opérations, moi j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai lavé mon potimarron de l'extérieur et nettoyé l'intérieur. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre un petit peu d'huile, l'équivalent d'une cuillère à soupe, un petit peu de sel, un petit peu de poivre au milieu de l'huile et je vais faire ce mouvement partout de façon à ce que l'intérieur de la courge soit huilé et je vais passer ça au four à 180 degrés pendant 25 minutes. Alors là, j'ai mis en route, j'avais oublié de remettre la vidéo. Donc, j'ai allumé mon feu, j'ai mis mon petit oignon avec une demi-boîte de champignons. Mais ça, vraiment, c'est à l'appréciation. Hein. Et puis là, je vais mettre sur feu doux. C'est plus fort que moi. On va laisser ça. Donc, je baisse le feu. Je laisse ça 5 minutes. Le temps nécessaire pour me prendre... Moi, je vais prendre une demi-boîte de choses là, de châtaignes. Donc voilà, quand je dis hacher grossièrement, c'est obtenir ce résultat-là. Oups, j'ai oublié de préciser que ici, là, je venais de mettre 50 g de fromage. Alors, je suis en opération nettoyage de frigo, donc là, j'ai mis un vieux brie. Quand je dis vieux, il ne faut pas qu'il soit piquant non plus, mais vieux dans le sens où il n'était plus très présentable. Mais voilà. Mazel amro fi dunya. Je l'ai mis là, mais ça aurait pu être du curry, ça aurait pu être de l'emmental, ça aurait pu être de l'emmental râpé, bien sûr. Franchement, aucune importance. Donc là, les 5 minutes sont passées, j'ai coupé le feu et j'ai voilà ce mélange là. Je vais rajouter un petit peu de riz. Je vais saler tout ça si je mets du sel. Parce qu'on goûte, tout est cuit, donc c'est important de goûter pour être sûr, pour ajuster l'assaisonnement. Alors, maintenant, on va prendre, là je vais mettre l'équivalent de 4 cuillères à soupe comme ça, et puis on va voir ce que ça donne en termes de mélange. Ok, donc là je mélange ce qui n'est pas dans la poêle. Je prends mon assiette, je la mets. Donc là, on se retrouve avec cette jolie farce qui est déjà entièrement cuite. Hein. Tout est cuit dedans. Là, je viens de sortir mon potimarron du four. Et pour m'assurer que tout est bien, voilà, bien cuit, je ne vais pas abîmer le bord, mais je le vérifie comme ça. Franchement, c'est cuit. Je vais farcir tout de suite mon potimarron. Donc, là, j'ai rempli et donc ce qui va prendre presque autant de temps que de remplir le potimarron, c'est de tasser tout ça. Voilà, donc là j'ai mis des châtaignes, mais je me suis souvenu d'un petit détail que je n'avais pas cité. C'est que oui, dans la recette authentique, on a des châtaignes, mais si vous avez
des cacahuètes, tout ce qui peut avoir un goût un petit peu terreux, un petit peu boisé. Voilà, ça passe super bien. Ça fait plus que passer, honnêtement, c'est délicieux. Donc là, je vais remettre le petit chapeau. Alors, il était dans quel sens? Parce qu'on va essayer de respecter. Voilà. Kinder Surprise. Voilà. Et on repart, on remet au four pour une dizaine de minutes, un quart d'heure. Alors, oui, entre 180 et 200 degrés. Voilà, voilà, tout de suite. Voilà le résultat. Alors, je précise un élément super important pour votre sécurité, ne touchez pas le petit marron, c'est vraiment brûlant. Donc sinon, on est en plein après-midi, j'ai déjà préparé mon dîner. En effet, c'est un plat qui peut se préparer à l'avance, qu'on peut repasser au four, juste de quoi chauffer après, à 160 degrés pendant 10 minutes, c'est parfait, ou sinon au micro-ondes. Mais là, notre affaire est réglée. Nous revoilà. Alors, libre à vous de présenter ça d'une manière plus élégante. Moi ici, on est dimanche, il est 19h, on doit préparer les petits pour l'école. Donc, ça va se limiter à ça en termes de présentation. Voilà, voilà. N'oubliez pas que les coloquintes ne se consomment pas, c'est juste joli. Et en entendant la voix de mes petits monstres derrière, je me dis qu'il est peut-être temps pour moi d'arrêter la vidéo. Je vous embrasse tous. Merci pour vos pouces. À bientôt.